Salut les Madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On débute avec le programme de la journée du côté du Qatar, puisque cette Coupe du Monde, elle progresse. Dès demain, ça sera le début des huitièmes de finale. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est la fin des derniers groupes, des deux derniers groupes de ce mondial. On a quatre affiches. À 16h, la Corée du Sud face au Portugal, le Ghana face à l'Uruguay, 20h, le Cameroun face au Brésil et la Serbie face à la Suisse. On aura quelques merengues qui seront présents sur les terrains aujourd'hui. Évidemment, à 16h, l'Uruguay de Fede Valverde qui sera titulaire. L'Uruguay qui est dos au mur, en très très mauvaise posture. Les Uruguayens qui sont dans l'obligation de s'imposer cet après-midi face aux Ghanéens. Et si possible d'ailleurs en marquant beaucoup. Et puis à 20h, le Brésil déjà qualifié va affronter le Cameroun. Alors on peut s'attendre à avoir un certain turnover au sein du 11 de Tite. À voir si Vinicius sera titulaire, si Militao sera titulaire. Et Rodrigo, lui, pourrait avoir une place de titulaire, mais on devrait avoir une équipe brésilienne remaniée par rapport aux deux équipes que l'on a vues déjà sur les deux premières journées, face à la Serbie et face à la Suisse. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Voilà la une du quotidien AS, Danke, ce qui veut dire merci en allemand, puisque l'Espagne est passée par un trou de souris hier pour valider sa qualification. On en avait parlé il y a quelques jours, les amis, notamment des déclarations de Rodri, le milieu de terrain, cette impression de suffisance. On est les meilleurs collectivement. Et bien hier, même si l'Espagne a eu quasiment 85% de possession sur cette rencontre face aux Japonais, les Espagnols ont été battus 2 buts à 1. Donc puisque à la 70e minute de cette rencontre, l'Espagne était virtuellement éliminée du mondial, puisque dans le même temps, le Costa Rica menait face à l'Allemagne. Alors ça n'a pas duré longtemps, les Costa Ricains n'ont mené que 2 minutes face à la Mannschaft, mais en tout cas, l'Espagne n'a pas fait le boulot hier face au Japon, et donc la sélection espagnole retrouvera en huitième de finale le Maroc, et ça va être un match très compliqué pour l'Espagne. Voilà la une du quotidien Marca, avec cette image arrêtée du but inscrit, le second but inscrit par les Japonais. Vous voyez la balle qui est quasiment sortie, mais c'est ce qu'il faut dire, c'est quasiment, elle n'est pas sortie cette balle de la sélection japonaise. Alors ça se joue à quelques centimètres, quelques millimètres je dirais même, mais ce but des Japonais, il est bel et bien valide. On enchaîne avec cette soirée assez dingue, puisque l'Allemagne d'Antonio Rüdiger est éliminée dès la phase de poule de cette Coupe du Monde, malgré sa victoire hier 4-2 face au Costa Rica. Antonio Rüdiger a joué toute cette rencontre. On l'a vu encore une fois, malgré la surdomination des Allemands tout au long de cette rencontre, c'est encore une fois plus de 30 tirs pour la Mannschaft face aux Costaricains hier. On a vu quand même beaucoup de fébrilité défensive du côté des Allemands. En ce qui concerne l'Espagne, l'Espagne, elle est qualifiée par un trou de souris, mais elle termine donc en deuxième position de son groupe. A noter hier que Dani Carvajal et Marco Asensio étaient remplaçants, mais ils sont très rapidement rentrés en seconde mi-temps. On a donc cette petite information, comme on l'a dit, les amis, l'Espagne est qualifiée et retrouvera donc la sélection marocaine. Ça sera, je crois, lundi à 16h, cette belle affiche, lundi ou mardi. J'ai plus la date en tête. En tout cas, c'est une très très belle affiche, parce que le Maroc a été tout de même très costaud sur cette phase de groupe. Et puis l'Allemagne qui rentre à la maison pour la deuxième Coupe du Monde consécutive. L'Allemagne échoue dès la phase de groupe. C'est une première dans l'histoire du football allemand. 2 Coupes du Monde consécutives que les Allemands ne passent pas les phases de poule. On continue avec un autre match qui avait lieu dans l'après-midi, un match où on avait quelques merengues sur le terrain, et un match qui a été assez agréable au final, même s'il n'y a pas eu de but. Belgique-Croatie hier, 0-0, un résultat synonyme d'élimination pour Thibaut Courtois et Eden Hazard, tandis que la Croatie de Luka Modric continue son parcours dans ce mondial. A noter que Eden Hazard est entré en toute fin de rencontre. Il n'a eu que quelques minutes sur cette rencontre. Roberto Martinez avait réalisé plusieurs changements du côté des Diables Rouges. Thibaut Courtois évidemment était tout de même titulaire. Luka Modric était aussi titulaire. Il a d'ailleurs fait un énorme match. Luka Modric, dans le boulot défensif, dans les projections, les progressions vers l'avant, il a été énorme. Luka Modric, il a d'ailleurs été très justement récompensé du trophée
d'homme du match. Regardez cette image qui concerne spécialement les merengues, hein. On a quand même une très très belle image. Luka Modric, ça c'est au coup de sifflet final, hein, les amis. Luka Modric au sol, épuisé parce qu'il a tout donné et parce que la fin de match a été quand même très compliquée, hein, pour la Croatie. Les 15 dernières minutes, les Croates ont été en grande souffrance alors que pendant 75 minutes, franchement, on a eu un match assez équilibré pendant 75 minutes, mais il est vrai que le dernier quart d'heure a été largement en faveur des Diables Rouges qui ont eu de grosses situations, notamment par l'intermédiaire de Romelu Lukaku. Donc voilà, cette image assez parlante. Luka Modric au sol, épuisé, et Eden Hazard qui est juste devant lui, un petit peu le visage fermé pour Eden, et donc les Belges qui sont éliminé. On continue les amis avec cette fois-ci des informations qui concernent directement le Real, puisque hier nous étions le 1er décembre. Le Real était donc de retour sur les terrains d'entraînement du centre de Valdebebas. Entraînement hier à 15h30 pour la dizaine de joueurs qui étaient présents, hein, pour Carlo Ancelotti. Évidemment, on est déjà en partie sur la préparation du prochain match de Liga. Alors c'est dans un petit peu moins d'un mois maintenant, puisque ce sera le 30 décembre face à Valladolid. A noter hier le retour del maestro Toni Kroos qui n'a pas participé à l'échec allemand. Il l'a certainement vu à la télé, mais en tout cas Toni Kroos lui était de retour à l'entraînement. Voilà les joueurs qui étaient disponibles hier pour Carlo Ancelotti: André Lunin, Lucas Vazquez, Nacho, Jesus Valiero, Alvaro Odriozola, Toni Kroos, Dani Ceballos, Ferland Mendy et Mariano Diaz reprendront l'entraînement aujourd'hui. Alors c'est un peu particulier parce que Mariano Diaz il était tout de même à l'entraînement hier. Ferland Mendy devrait faire son retour aujourd'hui. En ce qui concerne deux autres internationaux qui ne sont pas à la Coupe du Monde, en l'occurrence Karim Benzema et David Alaba, ils devraient revenir normalement la semaine prochaine. On continue les amis avec deux informations de Fabrizio Romano. Alors je ne vous en ai pas parlé hier parce que c'est une information qui pour moi n'était pas vérifiée et n'était pas juste, et en l'occurrence ça semble être bel et bien vrai, puisque Fabrizio Romano nous dit: l'intérêt du Real Madrid pour Bruno Fernandes n'est pas une histoire à laquelle il faut prêter trop d'attention en ce moment. Il y a 48 heures maintenant, un célèbre média portugais, en l'occurrence Record Portugal, annonçait que le Real était intéressé par Bruno Fernandes. Je ne vous ai pas relayé l'info hier parce que pour moi, ça n'a aucune fiabilité. Et tant mieux, parce que Fabrizio Romano annonce que oui, il n'y a rien de vrai tout simplement dans cette information. Le Real ne suit pas forcément le dossier Bruno Fernandes et ça semble être impossible, hein, pour les merengues. Lui qui vient de s'inscrire dans la durée du côté de Manchester United, qui a quand même une énorme valeur. Donc voilà, il n'y a rien de vrai dans cette information. Autre information de Fabrizio Romano, alors ça, c'est une information, c'est aussi le ressenti de Fabrizio Romano, son ressenti en tant que journaliste, que fan de football. Fabrizio Romano nous dit: le Real veut continuer cette saison avec la même équipe. Il ne devrait pas y avoir de recrues au mercato hivernal côté merengue. Fabrizio Romano a annoncé que s'il y avait une recrue du côté du Real, ça serait celle d'Hendrick. Alors Hendrick, les amis, c'est une recrue pour le futur. Donc encore une fois, on a une confirmation de ce dont on parle souvent lors des FAQ. Le visage du Real Madrid, l'ossature du Real Madrid ne devrait pas bouger d'ici à la fin de saison, et donc on devrait attendre le mercato estival pour avoir du mouvement. On continue les amis avec trois informations pour terminer. Premièrement, une information qui concerne un cadre du vestiaire merengue, parce que c'est tout simplement l'un des joueurs qui est au Real Madrid depuis le plus longtemps. C'est l'un des joueurs les plus expérimentés dans cette équipe assez juvénile tout de même. C'est l'un des joueurs qui connaît le mieux le club. Nacho a décidé de stopper les négociations de prolongation de contrat avec le club. En cause, Nacho est insatisfait de son manque de temps de jeu et de son rôle cette saison. Alors on l'a vu, très très peu de temps de jeu pour Nacho depuis le début de saison. Ça reste un soldat, je trouve, très important dans un vestiaire. Donc voilà, on suivra ce qu'il se passera sur la seconde partie de saison pour Nacho. Ensuite, une information, les amis, qui concerne le FC Barcelone et
le Real Madrid, le très très gros coup marketing du Barça qui, par l'intermédiaire notamment de cette bannière hier, donc cette bannière qui a été vue dans une rue de Madrid, et ce n'est pas n'importe quelle rue, puisque grâce à cette bannière, hier, le Barça vient d'ouvrir son premier store, donc sa première boutique du côté de Madrid, et donc cette boutique du Barça, elle est localisée à 50 mètres d'une boutique officielle du Real Madrid, et vous avez donc cette énorme inscription hier. Raoul est un coulé, c'est un gros coup marketing là, des Catalans, le fait déjà d'ouvrir une boutique du Barça en plein centre-ville de Madrid à 50 mètres d'une boutique du Real Madrid, et puis surtout avec cet immense panneau publicitaire. Raoul est un coulé. Là, on peut pas nier le fait que c'est un gros coup, des Blaugrana. On termine, les amis, du côté du Bernabéu. On sait que la pelouse du Bernabéu a vécu des moments difficiles depuis le début de saison. Voilà quelques images de l'état actuel de la pelouse du Bernabéu à un mois et demi maintenant du retour des merengues sur la pelouse. Eh bien, on voit que la pelouse semble être dans un état assez satisfaisant à l'heure actuelle, puisqu'il y a pas mal d'opérations qui ont été réalisées sur la pelouse déjà depuis 3-4 semaines. Donc voilà, ça semble plutôt pas mal pour débuter la deuxième partie de saison, qui démarrera quand même dans quelques semaines pour le Real, puisque le Real va jouer surtout à l'extérieur, là sur les premiers matchs. Donc pour le moment, le retour au Bernabéu, je crois que c'est dans un mois et demi, voire même peut-être un petit peu plus. Donc c'est pas pour maintenant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne parce que ça ne coûte absolument rien. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.